C'est un petit peu moins que l'année dernière. Le budget 2019 annonçait un peu plus de 4 millions d'excédents de charges sur les revenus. Donc on va plutôt dans le bon sens. Et puis, comme je le dis toujours, et j'essaie de le marteler parce que c'est pas évident, on retient toujours ce chiffre-là, mais celui qui est important en réalité, c'est la marge d'autofinancement. Et cette marge d'autofinancement, elle est positive, elle est à peu près à 2 millions. Et en réalité, elle sera largement plus élevée que ça parce que depuis le bouclement de ce budget, on sait que la taxe d'équipement communautaire pour la combat devra être reportée sur 2020, ce qui fait qu'on a à peu près 3,7 millions qui sont reportés. Donc on a une marge d'autofinancement positive de 5,7 millions au budget 2020 qui serait corrigé. Je ne peux pas le corriger à l'heure actuelle, mais c'est ce que ça donnerait sur les chiffres réels qu'on a aujourd'hui. Oui, il faut quand même préciser que cette marge d'autofinancement, c'est ce qui permet à la commune d'investir sans passer par l'emprunt. Exactement, c'est ce qui permet de faire les premiers investissements. Si on investit plus que la marge d'autofinancement, eh bien on doit emprunter. La chance, c'est qu'on a aussi aujourd'hui des taux d'intérêt pour l'emprunt qui sont extrêmement bas. On a un emprunt à intérêt négatif pour le court terme. On vient de faire à 10 ans à 0,02, donc on est vraiment très 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 bas. Donc on est de toute façon bien pour emprunter, mais il s'agit toujours effectivement de pouvoir dégager le plus possible de marge d'autofinancement pour pouvoir financer nos propres projets. Et c'est ce qui est le cas puisque depuis le début de la législature, on a plutôt baissé la dette, quand bien même on a continué à faire des investissements. Vous dites même, hein, c'est la dette par habitant la plus basse depuis 30 ans. Alors ça signifie que Gland peut se lancer dans des grands projets. Oui, tout à fait. On a une dette qui s'est éloignée de notre plafond d'endettement puisqu'elle a baissé. Après, c'est la dette la plus basse par habitant aussi parce qu'on a pas mal augmenté nos habitants, le nombre d'habitants depuis 30 ans. Donc ça, c'est clair que ça joue un rôle. Mais c'est vrai qu'on est assez bien au niveau de la dette. Comme on est aussi bien au niveau des taux d'intérêt, c'est une période favorable pour pouvoir investir. La grande question qui agite le district, notamment les responsables des finances des communes du district, c'est est-ce que le canton va prendre, oui ou non, à son compte la facture sociale notamment et la péréquation? Oui, alors on n'en sait rien du tout, effectivement, puisque c'est le canton, c'est pas nous. Mais c'est vrai que s'agissant de la facture sociale, parce que péréquation directe, c'est un petit peu différent. Les communes, là, sont forcément pas toutes d'accord, puisqu'il y en a certaines qui râlent, dont on fait partie, Nyon encore plus, Rolle encore plus, parce qu'effectivement, elles sont très, très contributives. Et puis, effectivement, il y a d'autres communes ailleurs qui vont dire que ça leur va très bien parce qu'elles reçoivent de l'argent. Par contre, pour la facture sociale, là, il est clair que toutes les communes sont d'accord sur le fait que le canton devrait maintenant reprendre à sa charge tout ou partie de cette facture sociale. Et il y avait eu la balance sur les communes de cette facture sociale à l'époque. Ça serait juste que maintenant que le canton s'est refait une santé financière et pas qu'un peu, puisqu'il n'a quasiment aucune dette et puis que ça fait 14 ans qu'il annonce des résultats positifs, qui reprennent à sa charge toute partie de cette facture sociale. Et je pense que les communes doivent effectivement se mobiliser pour cela parce qu'il n'y a plus de raison que cette charge soit sur les épaules des communes. Quand on est un simple contribuable, hein, quand on n'est pas du tout dans les chiffres, qu'on n'y comprend rien, est-ce que c'est bien pour ces impôts? On va payer moins, on va payer plus. Qu'est-ce qui va changer? Alors le budget ne va rien changer au niveau des impôts. On a déjà annoncé avec notre arrêté d'imposition qu'on avait baissé d'1,5 point. Le canton, lui, va augmenter d'1,5 point. C'est la reprise justement d'une partie de la facture sociale avec l'ambassade. Donc pour le contribuable londois, ce sera neutre. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Par contre, pour le contribuable londois, ce sera positif, c'est-à-dire qu'il paiera moins d'impôts à partir de 2021 parce qu'on sait déjà que le canton, lui, en 2021, va baisser et c'est déjà le cas aussi pour 2022 notamment. Donc il y aura une baisse d'impôts, sauf si à Gland, on devait augmenter les impôts en 2021. C'est pas à l'ordre du jour. On ne sait jamais ce que ça va donner. Après, ce budget-là, effectivement, montre que malgré les 3,5 millions d'excédents de charges sur les revenus, montre par rapport à l'endettement, par rapport à la marge d'autofinancement, que finalement la situation financière est assez saine. C'est d'autant que au niveau des comptes 2019, je sais déjà qu'ils seront tout à fait positifs, comme l'ont été les comptes 2018. Donc par rapport à une situation financière saine, le contribuable peut effectivement se réjouir et se dire que logiquement, il ne devrait pas y avoir d'augmentation pour eux et le canton passant à une baisse à partir de 2021, il devrait baisser un petit peu.